La communion de la Populaire Sud avec son enfant chéri Alexis Bosetti. L'OGC Nice termine l'année 2013 sur une note positive. Victoire 3-1 des Aiglons face à Évian Thonon-Gaillard. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau du débrief sur Azur TV. Nous allons bien évidemment revenir sur ce match et sur le bilan à mi-saison du gym. Et nous sommes en compagnie de notre consultant maison, Christophe Mélin, et de Nassim Tiraj qui suit cette équipe de l'OGC Nice pour Azur TV tout au long de la saison. Messieurs, bonsoir. Salut Mika. Alors bien évidemment, avant de rentrer dans le vif du sujet et l'analyse de ce Nice-Évian, eh bien, je vous propose d'en regarder un grand format préparé par Marc Meffray. Et c'est parti pour ce dernier match de l'année à l'Alliance Riviera. On attend évidemment une victoire pour les Aiglons face à Évian Thonon-Gaillard. Boteac à nouveau pour le centre. Bruce! Oh, c'était beau! C'était beau ce qu'il vient de faire là, Christian Bruce, amorti de la poitrine. Et ciseaux enchaînés. Allez, Mendy. Il peut accélérer là. Valentin Estéric, c'est bien joué. Avec Christian Bruce. Centre de Bruce. Ouais, Zitanis qui reprend. C'est repoussé par la caisse, pas terminé le poteau. Qui sauve Évian Thonon-Gaillard. Boteac. La reprise contrée. Christian Bruce, extérieur du pied. Là, qui est une nouvelle fois sur la trajectoire de ce ballon. Oh, quelle occasion en faveur de l'OGC Nice. Triple occasion pour les Niçois là. C'était un beau mouvement sur le côté droit avec un bon centre de Bruce. Et c'est dommage qu'on n'a pas pu concrétiser cette action en début de match. Thibaut qui accélère face à Bonnemer. Il tombe dans la surface de réparation. Ouais, penalty. Faute est indiscutable, il en rajoute bien, sûr, hein, il en rajoute Thierry, mais bon, il y a faute. De toute façon, vous savez, indirectement, quand il y a des fautes comme ça, on en rajoute toujours un petit peu. Mongongu face à Ospina. Et c'est au fond des filets. L'ouverture du score en faveur d'Évian Thonon-Gaillard. Contre le cours du jeu, ici, face à l'OGC Nice. Savali. Pardon. Attention là, Bérigo, le centre en retrait de Bérigo. La frappe de Daniel Vaz sur le poteau. Sur le poteau de David Ospina. Ce ballon qui a été légèrement contré. Digard. Allez, Digard. Bien fait là, il a créé un décalage. Pour Christian Bruls. Centre de Bruls sur le poteau. Boteac. L'égalisation en faveur de l'OGC Nice sur ce centre parfait de Christian Bruls et cette reprise de volet pied gauche. Tout part de Didier Digard qui récupère la balle au milieu de terrain, qui pour une fois arrive à mettre son vis-à-vis hors de portée. On voit bien, il percute bien, il décale bien sur le côté droit. Et on voit Eric Boteac qui est au deuxième poteau, qui vient bien couper la trajectoire. Super, qui du plat du pied va mettre ce ballon au fond des filets. Je le vois. Oh, attention, ce ballon de la tête, Mongongu là. Et Bosetti qui tente sa chance. C'est le troisième but en faveur de l'OGC Nice. Inscrit par l'enfant de la Populaire Sud, Alexis Bosetti, qui a profité de cette erreur de Mongongu. Il cherche, il fait les gestes parfaits. Il pique ce ballon, il retombe dans le but. Sur là, pour ce dernier ballon. Et c'est terminé. Victoire 3-1 de l'OGC Nice face à Évian Thonon-Gaillard. La joie du banc niçois et de Claude Puel en particulier. Nice a fait le boulot dans ce dernier match de l'année 2013. De quoi voir venir peut-être plus sereinement l'année 2014. Les buteurs, Boteac pour le doublé, Bosetti en fin de match. Et on voit Boteac et Zvitanic évidemment s'embrasser, se rassurer. Mongongu qui avait ouvert le score pour Évian Thonon-Gaillard. Voilà donc pour ce résumé de Nice-Évian. On va passer tout de suite au tableau de cette 19e journée de Ligue 1 avec les résultats. Tout d'abord, Valenciennes qui est allé s'imposer sur la pelouse de Monaco vendredi soir 2-1. Victoire de Saint-Etienne contre Nantes. Et puis hier, 3 matchs nuls, 2 buts partout entre l'Olympique de Marseille et Bordeaux, entre Lorient et Lyon et entre le Paris Saint-Germain et Lille. Ce qui nous donne au classement le PSG toujours en tête devant Monaco avec 3 points d'avance et Lille 3e à 4 points des Parisiens. Dans la seconde partie de ce tableau, l'OGC Nice remonte à la 14e place avec 23 points, 9 points d'avance sur le premier non relégable Valenciennes qui ferme la marche avec Sochaux et Ajaccio. Nassim, comment les Niçois ils ont vécu cette semaine un petit peu de l'OGC Nice là avec ces 3 victoires consécutives? C'était un vrai soulagement enfin. Ils avaient tous à cœur d'enchaîner les 3 victoires. C'était le maître mot de cette semaine. Il fallait prendre des points, il fallait se rassurer au niveau comptable dans un premier temps et surtout au niveau du jeu.
On a vu une vraie différence entre le premier match contre Sochaux et ensuite contre Évian et contre le deuxième match face à Sochaux, où vraiment offensivement, il y a eu beaucoup d'occasions, beaucoup de choses positives. Donc oui, fallait se lâcher, ça a été fait, c'est ce qu'il fallait. On va regarder les stats de ce Nice-Évian. On va s'apercevoir que Nice a ultra dominé cette équipe d'Évian. 60% de possession de balle, 21 tirs contre 10, 8 tirs cadrés contre 4, 42 centres contre 12. Poussin, on peut parler de victoire on ne peut plus logique des Niçois, même s'ils ont été menés au score dans cette rencontre et qu'il y a eu le fameux poteau de Denis Elvas. Ouais, c'était un petit peu contre le cours du jeu. On a concédé l'ouverture du score, mais c'est vrai que Nice est bien rentré dans ce match. On a eu de grosses occasions d'entrée de jeu, donc on aurait pu ouvrir le score. Malheureusement, on ne s'est pas déconcentré après, on est resté mobilisé. On a fait ce qu'il fallait pour venir dans ce match et on repart avec les 3 points et on est très content et ça vient terminer la belle semaine de l'OGC Nice. On va écouter la réaction de l'entraîneur de l'OGC Nice, Claude Puel, à l'issue de cette rencontre. Je pense qu'on a été logiquement quand même récompensé ce soir, même si notre première mi-temps n'a pas du tout été, je dirais, aboutie. On a eu quelques situations à notre avantage, mais on a manqué un petit peu de présence, on a été cyclique et on a fait bien sûr une bien meilleure deuxième mi-temps en essayant de ne pas perdre le fil justement, en se calmant, en remettant le pied sur le ballon et en mettant en mal cette équipe. Je pense que ça aurait été très injuste de ne pas revenir et de ne pas gagner ce match. Claude Puel le dit, Poussin, Nice ne s'est pas affolé dans cette rencontre, même mené au score. Ouais, c'est ce qu'on disait, c'était vraiment contre le cours du jeu et on ne s'est vraiment pas démobilisé, on a continué à aller vers l'avant, on a mis le pied sur le ballon, on a fait ce qu'il fallait, on est passé sur les côtés et on a développé vraiment un bon jeu et je pense que la victoire est complètement méritée. Alors après les 7 défaites consécutives, voilà qui conclut de belle manière cette année 2013. On écoute Éric Botéac à ce propos. Il fallait finir cette année en beauté, on a eu du mal au mois de septembre et même plus octobre même. On a eu du mal et fallait vraiment finir sur une belle note cette année 2013. Nassim, quel match d'Éric Botéac hier soir? On a beaucoup parlé, le coach ne voulait pas justifier la mauvaise série en parlant des absents, mais voilà, force est de constater que quand Eric est sur le terrain, il se passe beaucoup plus de choses. Il a été présent sur quasiment toutes les occasions niçoises, elles sont venues avec lui. Donc oui, son retour fait énormément de bien à l'équipe, que ce soit au niveau technique, mais aussi au niveau mental, parce qu'il a une vraie rage de vaincre et il arrive à l'insuffler à ses coéquipiers. On va regarder les stats du match d'Éric Botéac, justement, face à Évian. 84 ballons joués, 72% de passes réussies, 15 centres. C'est de très belles stats. 4 tirs cadrés sur 8, 2 buts. Deuxième meilleur buteur du club avec 4 buts. Poussin, est-ce qu'il est indispensable, Éric Botéac? On en parlait déjà un petit peu la semaine dernière, mais là, de plus en plus. Oui, on le disait. De toute façon, depuis son absence, c'est vrai qu'il y avait un gros manque sur le côté offensif de cette équipe. Maintenant, c'est vrai que depuis son retour, ça fait 2 matchs qu'il revient. Et comme par hasard, ça fait 2 matchs qui donnent la victoire pour cette équipe de Nice. Donc c'est vraiment un joueur important dans l'effectif niçois. Et quelle technique, il faut le mettre ce but du pied gauche. C'est vrai qu'il coupe bien la trajectoire. Et aussi, il a le sens du but parce qu'il vient bien couper la trajectoire. Il sent que le ballon va venir à cet endroit-là. Et voilà, il vient couper cette trajectoire du ballon et il vient la mettre au fond. Et ça vient un peu délivrer cette équipe de Nice. Alors, il a non seulement été utile sur le terrain, Éric Botéac, mais également à la mi-temps, puisque c'est lui qui a su remotiver un petit peu ses troupes. On va écouter justement Éric Botéac sur ce qu'il s'est dit à la mi-temps. Il a fallu que je pousse un petit coup de gueule à la mi-temps pour remotiver tout le monde et surtout être plus conquérant devant le but, parce que c'est vraiment ce qui nous manquait en première mi-temps, ça se jouait à rien. Et surtout qu'on rentre à la mi-temps à 0-1 et je voulais vraiment pas perdre ce match. Nassim, on disait que cette équipe de l'OGC Nice manquait parfois de leader. Là, elle s'en est peut-être trouvé un pour de bon. Je pense qu'il peut s'affirmer dans cette position. Moi, je l'ai eu en interview il y a 2 semaines de ça et je lui demandais est-ce qu'il ne devrait pas en faire plus justement dans cette situation-là, au niveau de ce rôle de leader, de mener l'équipe vers le haut. Lui, il en avait conscience et là, il est en train de prouver que voilà, il joint les actes à la parole. C'est une très bonne chose pour l'équipe. Vous êtes en train de nous dire que c'est grâce à vous que Botéac a passé ce coup de gueule à la mi-temps. Grâce à lui, mais voilà, en tous les cas, il savait que ce soit les supporters ou même ses coéquipiers, on attendait beaucoup de lui.
et il répond présent, c'est l'essentiel. Alors, Eric Boteach dans un grand soir et Darius Vitanic un peu plus en difficulté. On va voir ses stats. 512 minutes sans marquer pour Darius Vitanic. Mais quand même, c'est 6e match consécutif, mais quand même une disette qui ne doit pas faire oublier ce qu'il a rendu à l'OGC Nice avec ses 29 buts marqués sur 49 matchs, toutes compétitions confondues. C'est toujours difficile pousser une période sans marquer de but pour un attaquant. Vous avez connu ça peut-être à un peu moins grande échelle, mais c'est dur quand même quand on ne trouve pas le chemin défilé. Oui, c'est dur. Elle a fait une saison exceptionnelle l'année dernière. Il a marqué 19 buts. Et c'est vrai que là, il se retrouve dans une période où il ne marque pas beaucoup. Il perd un petit peu de confiance. Et le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est qu'il commence à s'énerver un petit peu plus qu'avant. Donc je pense qu'il perd de la lucidité dans le jeu, dans le dernier geste, dans le placement. Donc voilà, la trêve va faire du bien. Il faut qu'il reparte sur des bonnes bases pour 2014. Nassim, il y a eu une image incroyable à la 48e minute de cette rencontre. On va la voir dans un instant. C'est vrai qu'il loupe cette occasion-là. Et puis derrière, il va dans les filets. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous. C'est une façon d'exorciser la frustration, quoi. Il parle avec le but, tout simplement. Ça fait longtemps qu'il n'a plus fait trembler les filets et ça lui pèse forcément sur le moral. C'est un buteur, il vit pour le but. Et là, il est dans une période... Ce qui serait le plus inquiétant, c'est s'il n'avait pas d'occasion. Bon, là, il en a encore. Donc, il y a de quoi s'alerter, mais pas autant que si vraiment il n'y avait plus rien à proposer. Donc voilà, on sent qu'il est dans le creux de la vague et il a envie de remonter tout simplement. Et ses coéquipiers, enfin Eric Boteach en a parlé en conférence de presse, ils veulent l'aider parce qu'ils savent qu'il est important pour l'équipe. Nice ne fera pas une grande saison sans un grand Darius Vitanic. Eh ben justement, on a aussi posé la question à Claude Puel sur la mauvaise passe de Dario. Écoutez la réponse de l'entraîneur niçois. C'était pas un bon match de sa part, comme ça peut arriver à n'importe quel joueur. Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est justement d'avoir la possibilité de donner du sang neuf parce qu'il y a des joueurs derrière qui peuvent être au niveau. Et Alexis a fait une très bonne rentrée, c'est bien. Il avait fait déjà un bon match en coupe, il en est récompensé de ses efforts. Et ce qui m'intéresse encore une fois, c'est la dimension du groupe et de voir ce groupe avec beaucoup plus d'unité et capable d'avoir des ressources et psychologiques et, comme je disais, de banc. Et on ne fait pas une équipe autour d'un seul attaquant, notamment autour de Dario. Voilà. Alors, vous avez entendu Claude Puel louer l'entrée également d'Alexis Bozetti dans ce match. Et c'est le Poussinaï de la semaine. L'œil de Poussin donc sur ce but d'Alexis Bozetti, plein de maîtrise, mais aussi d'opportunisme. Ouais, plein d'opportunisme. Je pense qu'il y a un long ballon, on veut le chercher en profondeur. Et je pense qu'il est un petit peu trop court parce qu'au niveau jeu de tête, le défenseur est plus grand que lui. Et c'est vrai qu'il sent bien le coup en fait parce qu'il sait qu'il peut prendre le ballon, mais il poursuit le ballon avec ses yeux et d'un piqué, d'un geste magnifique. Il met le ballon au fond du filet et comme le disait le coach, ça vient un peu récompenser les matchs qu'il a fait ces derniers temps et il a montré beaucoup d'envie, donc on est content pour lui. C'est un peu un but à la Poussin, ça? Oui, c'est ce qui après la petite histoire, il m'a envoyé un message, il a dit c'est un but à la Poussin que j'ai marqué, donc ça fait plaisir et je suis content pour lui. Et une petite info sympa à savoir, c'est qu'il avait la cuisse avec un bandage et juste avant le match, il m'a dit j'ai mal à la cuisse, je sais pas si je vais pouvoir jouer. Au final, voilà, il a serré les dents, il rentre, il marque, il est parti célébrer ça avec ses copains de la Pop Sud, donc c'est belle histoire. On va écouter justement Alexis Bozetti à ce propos. Je sais pas, je vais au duel avec Mensa, je crois. Bon, à la tête, j'ai du mal parce qu'il me fait trois fois. Et je sais pas, j'ai le ballon qui retombe et je vois le goal un peu sortir. Et je prends ma chance, je le lobe et ça passe. C'est ma petite célébration. Et voilà, j'étais déconnecté quand j'ai marqué. J'ai toujours mais 20 secondes après le but où je suis plus là. Depuis le temps que j'en rêvais. Et en 2013, il n'y a personne qui marquera après moi en tout cas. Dernier buteur de 2013 pour l'OGC Nice, Alexis Bozetti. Alors c'est la première fois en 11 matchs cette saison que l'OGC Nice gagne en ayant été mené au score. Et Claude Puel n'a pas manqué de le souligner à la fin du match. On écoute l'entraîneur niçois. C'est la première fois depuis le début de saison qu'on est en capacité de revenir dans un match en étant mené au score, de le gagner. Et sans s'affoler, en y mettant les ingrédients nécessaires en deuxième mi-temps. Donc ça m'intéresse comme vécu pour la deuxième partie de saison. Le coach l'a même marqué au tableau en rentrant. Il a marqué que c'était la première fois qu'on... il faut une première fois. Hein. Cette saison, c'était un mal. C'était un mal parce qu'on n'arrivait pas à renverser cette tendance. Quand on prenait un but, on n'arrivait pas à revenir. Un manque de hargne peut-être.
Et là, on a retrouvé ça. Donc j'espère que ça va nous servir de leçon pour la suite. L'OGC Nice qui a retrouvé de la hargne donc face à Evian Tonon-Gaillard. 3 matchs cette semaine et donc 3 victoires pour les Aiglons, 2 en championnat et une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Poussin, c'est jamais facile d'enchaîner 3 victoires consécutives, surtout à domicile. Oui, surtout à domicile et surtout après les 7 défaites d'affilée. Il ne faut quand même pas oublier qu'on était dans une période très difficile. Et je pense qu'on a eu 3 matchs en une semaine. Et je pense que tout le groupe a répondu présent. Tout le monde a... Voilà, il y en a qui ont saisi leur chance, qui ont fait des bonnes rentrées, qui ont repris beaucoup de confiance. Donc c'est encourageant pour la suite. On a posé la question également à Jérémy Pied à l'issue de ce match. Écoutez la réaction de l'attaquant niçois. On s'était fixé 3 victoires sur 3, hein. On ne va pas se le cacher. Après cette défaite d'affilée, c'était la moindre des choses. Voilà, on sait qu'on a tout donné sur le terrain. On mérite ces 3 victoires, je pense. Pour nous, pour le public aussi, c'est important. On nous l'a dit, on l'a répété plusieurs fois, mais être présent pendant tous ces matchs, on va dire, ratés, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est important de bien finir cette année 2013. Alors du coup, l'OGC Nice se retrouve à la mi-saison avec un bilan de 7 victoires, 2 nuls et 10 défaites. 18 buts marqués pour, 25 buts encaissés, 14e au classement. Qu'est-ce qu'on peut espérer, Nassim, pour cet OGC Nice en 2014 ? Si on regarde le classement, on est 14e, mais on n'est pas si loin que ça des places européennes. On a 8 points de Bordeaux qui est 4e. Donc, en cas de bonne série, ça pourrait être intéressant. Il y a Fabrice Abriel qui disait en conférence de presse que toutes les équipes n'ont pas encore connu leur creux comme Nice l'a connu. Donc, il y a vraiment de vrais motifs d'espoir. On a posé la question également à Claude Puel en conférence de presse. Écoutez la réaction du technicien niçois. Ça sera avant tout d'assurer le maintien et de prendre les points nécessaires. Et après, on verra si c'est le cas, si on est capable de viser autre chose. En tout cas, c'est toujours essayer d'être placé fin février pour jouer quelque chose. Pour le moment, on en est encore à essayer de s'éloigner, de grappiller des places, des points, et de s'éloigner de cette situation où nous a amené cette défaite consécutive. Alors on a également voulu faire le bilan de cette mi-saison de l'OGC Nice avec le président du gym, Jean-Pierre River. Nassim, il vous a accordé un entretien à l'issue du match contre Evian. On regarde et on commente ensuite les mots de Jean-Pierre River. Alors, Président, bonsoir. On est à la mi-saison. Quel bilan vous tirez de ces premiers mois ? Un bilan, c'est une demi-saison contrastée. C'est-à-dire qu'on a démarré, je pense, début de championnat, peut-être en n'étant pas encore complètement remis de notre 4e place. On s'est dit, on a une bonne équipe, donc ça va bien se passer. Puis après, il y a eu un petit peu de mieux. Et on a eu ce trou noir, là, des 7 défaites consécutives. Je pense qu'on fait, à un moment donné, perdre confiance aux joueurs. On l'a vu au niveau de leur jeu. Et puis, cette semaine qui permet de rééquilibrer les choses. On a 23 points à la trêve, on en avait 29 l'année dernière. À nous de faire une très bonne partie de deuxième saison. Et puis peut-être, alors ça dépendra des tirages au sort aussi, et peut-être faire de bons résultats dans une coupe. C'était votre première crise sportive en tant que président. Quels enseignements vous en avez tirés ? Pas d'enseignement, simplement une attitude que nous avons, c'est de ne pas s'enflammer quand tout va bien. Et quand ça se passe mal, ne pas paniquer. On est sur un projet sur plusieurs années. Donc c'est un objectif de garder le cap. Et c'est pour ça qu'on sait, que ce soit Claude Puel, Julien Fournier, moi-même, on a cette sérénité qui nous permet, je pense, d'affronter les bons comme les mauvais moments. Vous parlez de projet. Il y a quelques semaines, vous aviez annoncé que vous souhaitiez faire prolonger Claude Puel, l'entraîneur de l'OGC Nice. Non. Est-ce que c'était un coup de com'? Non, c'est pas un coup de com'. J'ai pas l'habitude de faire des coups de com'. C'est une discussion qu'on aura avec Claude, mais on s'est fixé des échéances normales pour une prolongation, donc ils sont un peu plus loin qu'aujourd'hui. Mais si vous voulez, quand le bateau tangue et tout le monde attend qu'une chose, c'est que je coupe la tête de Puel, parce que il y a 5 présidents qui ont coupé la tête de leur entraîneur. Tout le monde s'attendait à ce qu'on coupe la tête de Claude Puel. Donc, ça m'est même pas venu à l'idée de couper la tête de Claude, mais je l'ai même pas imaginé une demi-seconde. Mais comme ça devenait très récurrent, moi je dis, mais non seulement je réfléchis pas à ça, mais je suis peut-être en train d'œuvrer pour le prolonger. Ça, c'est une réalité. Mais les discussions avec Claude qu'on a envie d'engager, elles se feront dans quelques mois.
Vous aviez dit que le maintien n'est pas un objectif, c'est une obligation. Est-ce que vous êtes toujours dans cette ligne directrice? Ah oui, oui, quand je dis une obligation, parce que pour un club de Ligue 1, descendre en Ligue 2, c'est un très grave accident industriel. Donc pour nous, ça ne peut pas être un objectif. L'objectif que nous avons, on l'a affiché depuis 2 ans maintenant, c'est d'être dans le top 10 de façon récurrente et de temps en temps d'aller chatouiller un peu le haut. Voilà. Bon, j'espère qu'à la fin de la saison, nous serons dans le top 10, qu'on aura fait peut-être des petites choses en coupe et qu'on aura un petit peu consolidé ce groupe. Vous parliez de projet, et dans ce projet, justement, il y avait ce nouveau stade. Quels enseignements vous tirez de cette arrivée dans ce nouveau stade? C'est un stade qui est très agréable quand même, malgré tout, pour l'ensemble des spectateurs qui viennent. C'est un stade qui nous apporte beaucoup de joie. Sur le plan phonique, ça se passe très très bien. On a un super retour du son de nos supporters. Et c'est un stade qui va petit à petit nous permettre de grandir. Pour l'instant, on a beaucoup de charges qui sont très très importantes par rapport au Ray. On a des recettes en face. Ce n'est pas encore un élément de levier qui va nous permettre de faire grandir le club financièrement. Mais on va s'atteler à ça pendant quelques années. Ça va nous prendre du temps. Faire en sorte qu'effectivement, ce stade, on en tire tout le jus possible. La question des supporters, elle pouvait se poser avant d'entrer dans ce stade. Comment il est conçu? Quel regard vous portez sur vos supporters aujourd'hui? Moi, je suis très fier de nos supporters. D'abord, je suis très fier de les avoir avec nous. Parce que je trouve que dans ce stade, vous avez beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées, notamment des femmes, qui me disent souvent, nous, le football, c'est pas trop notre truc, mais on vient parce qu'il y a une belle ambiance, c'est un beau stade. Donc c'est vrai que nos supporters, c'est essentiel. Encore une fois, il y a eu 7 défaites d'affilée, ils n'ont pas bronché. C'est assez exceptionnel. J'ai rarement vu des supporters qui sont comme ça, derrière leur équipe, alors que 7 défaites d'affilée, ça commence à gronder au bout de 2-3 souvent. Donc bravo à eux, merci à eux. Est-ce que l'idée d'accueillir un match de l'équipe de France, ça pourrait vous plaire ici? Bien évidemment, je trouve que si l'Alliance Riviera pouvait accueillir un match de l'équipe de France, ce serait remarquable, parce que ce stade le mérite, cette ville le mérite. Et franchement, avoir un match d'équipe de France dans sa ville, c'est toujours un moment extraordinaire. Alors, Président, je ne peux pas vous faire une interview sans évoquer forcément le mercato et Pejsinović, où en est sa prolongation. Alors, déjà, le mercato n'est pas encore ouvert. Donc, je ne peux pas m'exprimer sur le mercato. Et puis, je ne me prononce jamais sur des joueurs pour le mercato, que ce soit des joueurs qui sont dans notre équipe ou des joueurs extérieurs. On ne saura pas s'il y a des négociations ou... Neymar est un joueur qu'on apprécie beaucoup. Donc, on discute avec Neymar comme avec tous nos joueurs. Mais franchement, le mercato, je ne m'exprimerai jamais là-dessus. Tout simplement parce qu'on est un club qui n'avons pas les moyens aujourd'hui de s'exprimer sur des joueurs. Quand vous appelez le Real de Madrid, vous dites je vais acheter Gareth Bale, il l'achète, il sort le chéquier. Nous, on est obligé d'acheter le mieux possible et donc il y a de moins en moins de fuites. Parce que quand un joueur, on s'exprime sur un joueur et qu'après il est sollicité par d'autres, ça peut nous arriver de les perdre. Merci, Président. Merci à vous. Voilà donc pour cet entretien de Jean-Pierre River réalisé par vous, Nassim, à l'issue de la rencontre contre Évian. Qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de cet entretien? Cette histoire de, on va dire, la question sur le coup de com', il y a une vraie complicité, une vraie confiance du président envers Claude Puel et il y a une vraie volonté de le prolonger pour s'inscrire dans la durée, dans le projet de l'OGC Nice. On retiendra aussi également cette envie de voir l'équipe de France venir évoluer à l'Alliance Riviera pour mettre le stade en avant, mettre la ville en avant. Ça serait une super belle exposition. Et puis le mercato, le cas de Neema Pejsinović. Voilà, le club veut travailler en toute discrétion, comme par exemple le recrutement de Christian Bruls. Qui connaissait Christian Bruls avant cet été? Et on a vu que c'était un recrutement judicieux, donc continuer dans cette voie. Poussin, qu'est-ce que vous inspire le discours de Jean-Pierre River? Moi, j'ai senti un président serein. C'est un jeune président. Il a connu l'année dernière une année fantastique. Là, on a connu 7 défaites de suite. Il n'y a pas eu un mot plus haut que l'autre par rapport à l'entraîneur, par rapport aux joueurs, on a senti vraiment un club uni. Et c'est ça que j'ai envie de retenir de cette interview. Alors, le président du gym a également souligné l'ambiance à l'Alliance Riviera. On va regarder l'affluence moyenne cette saison en championnat à l'Alliance. 8 matchs, plus de 26 000 spectateurs de moyenne, un taux de remplissage de près de 75%. C'est à l'Alliance Riviera, on précise bien, et non au Stade du Ray. Poussin, on ne cesse de le répéter dans nos commentaires pendant les matchs, mais il fait du bruit ce stade. Oui, il fait du bruit, il y a une bonne résonance. Je pense que les supporters sont présents. Il y a une belle affluence. Tout le monde se posait des questions à se dire oui, le stade il est grand, on va du mal à le remplir. 26 000 de moyenne, c'est 26 énorme. 000 de
de moyenne, c'est quand même énorme. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance fantastique et franchement, il faut tirer vraiment encore un grand coup de chapeau aux supporters. Et c'est rare pour le souligner, mais même les adversaires, eh bien, finalement, ont loué cette ambiance de l'Alliance Riviera. C'était le cas après le match face à Évian-Tournon-Gaillard de la part de l'entraîneur de cette équipe d'Évian, Pascal Duprat. On l'écoute. Avant de terminer, j'aimerais féliciter le public niçois parce que j'ai passé un bon moment, malgré tout. J'ai trouvé le public derrière son équipe, c'est suffisamment rare pour le souligner. Peu de sifflets alors que Nice était un moment en difficulté. Donc voilà, j'ai passé un bon moment, un public qui encourage. Me fait penser au nôtre, malheureusement le nôtre n'est pas assez nombreux, mais voilà. Et ce qu'il faut souligner, c'est que c'est venu spontanément de la part de Pascal Duprat en conférence de presse. C'est lui-même qui a loué ce public de l'Alliance Riviera. Le seul bémol, évidemment, c'est un peu la pelouse. On sait que c'est compliqué Poussin pour jouer sur ce terrain-là. Dans un sale état, la pelouse, et malheureusement, ça ne va pas s'améliorer parce qu'il y a un match de rugby début janvier, donc ça va être encore plus compliqué. Le 11 janvier, Toulon recevra Cardiff à l'Alliance Riviera. Alors, pendant la trêve hivernale, la trêve des confiseurs, OGC Nice TV continue de vous alimenter en images et en interviews exclusives sur l'OGC Nice. Regardez cette bande-annonce, elle concerne les OGC Nice Awards. C'est ça. C'est ça la chanson. C'est comme ça la chanson. Je sais pas. Ah, je sais. J'ai des chèvres, j'ai des moutons, j'ai des poules. Eh oui, je suis paysan, eh oui. Il veut faire des interviews en cachette. Ouais. Ça te pas n'importe. Ouais. Si tu dis des conneries, tu coupes. Sors mon nom. On a dit des conneries, on a dit. Sors mon nom, on montage. On parle même jamais de toi, mon frère. Jamais. C'est Fabrice. Voilà, le plus beau gosse, le plus radin, le plus fashion. Il y en aura plein d'autres comme ça à retrouver à partir de jeudi sur le site internet de l'OGC Nice, ogcnice.com. Allez, on va se quitter avec les prochains matchs du gym. Nice-Nantes en Coupe de France. Nantes-Nice d'abord le 4 janvier. Et puis surtout Rennes-Nice en championnat le 11 janvier à 20h à retrouver sur Azure TV le lundi 13 janvier à 19h30, suivi du débrief de l'année. Poussin, Nassim, merci beaucoup. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël à tous les supporters du gym. Rendez-vous donc le 13 janvier 2014 pour un nouveau débrief. Et on se quitte évidemment avec les plus belles images de ce Nice-Évian. Passez tous de très bonnes fêtes. À l'année prochaine.